qu'elle ferme son clapet, qu'elle a bouclé. T'es malade, Ruth. T'es folle, Ruth. C'est ça qui zingue. Elle a besoin d'attention, en fait. Maintenant, comme tu veux de l'attention, ma belle, je veux t'en donner. Et vous débordez. Ressaisissez-vous. Voilà. Je vais arrêter définitivement YouTube d'ici peu. C'est Cécilia Bims qui va vous parler maintenant. T'as vu ou pas? Le jus d'orange. J'en veux encore. Coucou tout le monde! Yeah! Oh my god, les gars. Oh my god. Wow! Coucou les amis! Wow! J'espère que vous allez bien, les amis. Donc là, aujourd'hui, ça va bêter. Je vais vous dire ce que je pense. Je vais vous dire sur l'actualité. On va parler un peu de tout et n'importe quoi, sur tout ce qui se passe. Parce qu'il y a pas mal de choses qui se passent là. Ça va pas, tu vois. La France est en feu, ça va pas. Ça va pas, tu vois pas. Avant tout, ça sent trop beau. Alors les amis, donc on va aller très rapide. Parce que je veux vraiment pas que la vidéo soit longue, d'accord? Parce que ma dernière vidéo sur les prestataires, j'ai fait exprès de mettre en rapidité pour exporter la vidéo. Parce que j'avais vraiment du mal, j'ai galéré à exporter la vidéo parce qu'il n'y avait pas d'espace, comme c'était une vidéo assez lourde. Et en plus j'ai inséré des vidéos dedans. J'ai pas le choix, jusqu'au bout de moi je n'en pouvais tellement plus de la poser cette fucking vidéo que j'ai accéléré ma voix, d'accord? Je sais que ça n'a pas plu à pas mal de gens et je suis désolée, je suis navrée, donc c'est pour ça vaut mieux que je parle avec ma voix normale, mais la vidéo soit courte, t'as capté? Bref, je tiens à vous dire que bientôt je vais arrêter YouTube, d'accord? Donc profitez comme vous me voyez, parce que je sais pas, YouTube me saoule en fait, YouTube me saoule, vous ne partagez plus comme avant, les vues ont chuté, enfin bref, ça me saoule, parce que moi je suis une personne qui est très investie, et comme je vois que pour le moment, voilà, ça ne monte plus trop, ça m'énerve, t'as capté? Donc franchement, je pense que peut-être qu'il est temps que je fasse, je prends mes clics et mes claques, et je quitte d'ici, je pense, donc profitez, mais vraiment, je pense que voilà, je vais arrêter définitivement YouTube d'ici peu. Profitez des derniers instants. Voilà. Donc les amis, donc là, on va commencer par quoi? J'ai 3 sujets que j'aimerais parler. D'accord? Le premier sujet, Naël. Naël. Deuxième sujet, il y a le couple congolais qui s'est tué dans un incendie. Troisième sujet, on va parler de Ruth. D'accord? Le sujet que vous attendez tous, que tout le monde a saoulé sur Snapchat. Ruth. On va parler de ça. Donc on commence par Naël. Naël, on va commencer par lui parce que c'est l'histoire la plus récente. C'est tout ce qui se passe. On est même là encore, actuellement là-dedans. D'accord? Donc Naël, c'est quoi? Naël, c'est un petit jeune de 17 ans qui, pendant le contrôle, pour un refus d'obtempérer, il s'est fait abattre, en fait, par un flic. Alors, moi, je vais vous dire vraiment ce que je pense. Je vais être cru. D'accord? Attention. Je ne vous ai pas dit d'être d'accord avec moi. D'accord? C'est mon avis. On est dans un pays libre, de liberté. À chacun donne son avis. D'ailleurs, c'est fait exprès. Il y a un endroit, c'est écrit commentaire. Moi, je bloque jamais les commentaires en dessus dans mes vidéos. Donc, vous avez le droit de parler, de dire votre avis. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. D'accord? Je dis ce que je pense. Par rapport aux faits, par rapport à ce que je vois, par rapport à ce qui se passe, par rapport aux vidéos que je vois sur Internet. D'accord? Je dis ce que je pense. Alors, donc, déjà, par rapport à Naël, il s'est fait tuer. Les gens se revolent, patati patata. C'est la goutte de trop, hein. Ça fait penser à George Floyd, des bavours. Pourquoi il s'est étendu? Oh putain, donc c'est devenu sombre. Attendez. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce chétan? Mais oui, tout celui-ci est dedans. C'est une dinguerie. Enfin bref, excusez-moi. Donc voilà. Donc moi, par rapport à ça, déjà, je vais vous dire vraiment mes points, ce que je pense. C'est pas bien qu'il s'est fait tuer, d'accord, je suis totalement d'accord, il y avait d'autres solutions. On aurait pu tirer, voilà, sur le pneu de la voiture pour s'arrêter, mais vraiment, c'était pas nécessaire pour le tuer, d'accord. Ça, c'est le côté vraiment, je suis pas d'accord avec le flic, il a merdé et il doit payer par rapport à ce qu'il a fait, parce que pour moi, c'est un meurtre. On a tous vu la vidéo, en aucun cas, le policier était entre guillemets en danger, d'accord, pour en arriver à là. La question, c'est comment on en arrive à là. Maintenant, concernant Naël, je vais être cash avec vous, d'accord? Naël est loin d'être, loin d'être la Vierge Marie, d'accord? Déjà à 17 ans, on ne sait pas qu'est-ce que tu fais dans une voiture de luxe comme ça, sans permis, sans assurance, tu vois, tu vois. Soit disant avec un judiciaire, d'autres disent non, d'autres disent oui, donc ça aussi on ne sait pas trop. Mais en tout cas,
Je pense que déjà c'est le fait qu'il soit aussi jeune. En plus, il emmenait des jeunes, encore plus jeunes que lui, dans la voiture, qui a attiré, je pense, l'attention des flics qui ont contrôlé le petit. Mais en plus de ça, au lieu de se laisser faire, le mec il veut faire le tel comme on dit, il veut prendre la fuite. Si il n'avait pas pris la fuite, on n'allait pas en arriver là, on est d'accord. Comme on dit, c'est pour ça c'est une leçon de vie, il faut retenir. Chaque chose que vous allez faire, il y a des conséquences. D'accord? Je pense que Naël, c'est une personne déjà, c'est un petit bondi, comme on dit chez moi. C'est un petit, voilà, hein, tourmenté quand même, tu vois, on va se dire les choses. Parce que sa mère aussi, on va en parler, d'accord? Je suis désolée, pour moi, c'est un problème d'éducation quelque part. Parce que je sais pas à quelle heure, qu'est-ce qui est fait à cet âge-là, dans une voiture. Wesh, le truc là, un problème ou quoi, wesh? Je suis désolée, mais voilà. Maintenant, malheureusement, il s'est fait tuer. Ok, d'accord. Maintenant, suite à ça, il y a eu une marche blanche. Suite à ça, il y a eu le bordel. Je pense que vous voyez très bien les vidéos. J'ai vu pas mal de vidéos. Je vais vous insérer pendant que je vous parle. Mais des gens, vraiment, les gens sont des malades. Là, vous débordez. Tu vois, ça part vraiment très, très, très loin. Ça part vraiment des proportions. D'accord? C'est en fait le truc vraiment que je me dis que vous êtes bête. Parce que vraiment, vous êtes vraiment bête. Quand je dis vous êtes bête, je parle vraiment des gens qui sont entre des casseurs. Des gens qui sont en train de foutre la France en feu, en fait. D'une, concentrez-vous, parce que là vraiment vous n'êtes pas concentré, vraiment. De base c'était pour rendre hommage, mais là déjà ça part vraiment en couille. Parti aux Champs-Élysées, ah ça me saoulait ce truc. Qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui, wesh? Ça fait jamais ça d'habitude. Putain, je suis désolée, hein. Il y a le chétan de Naël qui est là. Mis à part que nous, en tout cas, ça nous divertit parce que honnêtement, moi, dans ma ville, qui est le Havre, les gens ils sont civilisés, tu vois. Il n'y a pas de bordel. Là, j'étais allé manger des crêpes, j'étais allé manger des hot dogs. Tout est nickel, tout est calme, tu vois. Il n'y a pas de bordel, en fait. Tout est propre parce que les gens, c'est des humains. Ils sont civilisés. Maintenant, on part à Paris. On part dans les grandes villes partout. Vous avez vu dans presque toute la France. Il y a des sauvages, des gamins immatures, des vrais yézas. Vous êtes bêtes. Vous êtes bêtes. Ce que vous êtes en train de faire là, piller les magasins, vandaliser les magasins, etc. Tout le bordel, mettre le feu. Vous êtes vraiment des vrais yézas. C'est pas possible. Parce que on peut pas être bête comme ça. Les mêmes boutiques que vous êtes en train de piller, de vandaliser, de liquider, de brûler, c'est là où il y a vos grandes mères qui font des courses en fait. C'est là où il y a vos pères qui font des courses. C'est là où il y a votre mère qui font des courses. Mais ça va chez vous ou ça se passe comment là? Non, dites-moi. Est-ce qu'on peut être bête comme ça? Est-ce que vous savez que plus tard, ça va prendre du temps, mais ça va arriver? On voit vos grosses têtes là. On voit vos têtes. On va vous remonter tôt ou tard. On va vous remonter. Il y en a même, ils sont en train de casser des caméras. Je vais mettre des vidéos. Carrément, tellement ils sont bêtes que les caméras sont en train de retomber encore sur eux. Le mec est en train de couper ça avec la scie. La scie, ça retombe sur ses potes. Tu vois pas que vous êtes vraiment bêtes? Il y a un là, on vient de me dire là, à l'instant T dans l'oreillette, il y a un petit de 19 ans qui est mort parce qu'il était au-dessus de l'immeuble de Lidl qui a chuté, il est mort. Mais vous voyez pas que ça part trop loin? Là, je vous fais la vidéo là, on est quel jour? On est vendredi. Et demain, samedi, on est en train de me dire que ils veulent aller vandaliser, foutre le bordel sur les Champs-Élysées. Mais c'est quoi l'intérêt de faire ça? Dites-moi. Ça va réveiller Naël? Je veux bien, ok, ça a coup d'eau de trop, patati patata. Je suis d'accord. Mais vous êtes en train de foutre la merde dans vos propres villes. Donc ça veut dire que les pauvres éboueurs, vos cousins, vos frères, noirs, parce qu'en général, les métiers de merde, en met ça, c'est les noirs et les arabes. Donc c'est eux-mêmes qui vont nettoyer x2. Et vous savez quoi? Ils ne seront pas payés double, hein. Eh, le truc là, non. Mais réfléchissez un peu, s'il vous plaît. Donc là, en fait, les éboueurs, tous ces gens-là, les femmes de ménage qui vont les nettoyer fois 1000, c'est des Noirs et des Arabes. Et c'est qui? C'est des gens qui sont dans vos quartiers. Vous vous rendez compte qu'il y a des vidéos? Ils sont allés, le pauvre chauffeur, un conducteur de bus de la RATP ou d'un car, qui est en train de conduire, faire son travail, il n'a rien demandé. J'ai venu le traumatiser en groupe. Vous l'humiliez parce qu'en le filmant, vous le dites de descendre de la voiture pour prendre le car en otage. Carré, ça vous amuse. Non, mais nous, on était là, ok, on a pris des pop-corn, t'as vu, on est en train de regarder vos stupidités que vous êtes en train de faire sur Internet. C'est drôle, hein. Mais le après, c'est qui va nettoyer ça? C'est Macron qui vient de nettoyer ça? Vos villes, là, qui vont devenir sales, là. Non, dites-moi,
C'est qui va venir nettoyer ça? Le pauvre monsieur, il est en train de faire son travail, il essaie de gagner de l'argent à sa manière, il est pour lui pauvre. Vous venez, vous lui dites, sort de la voiture, le filmer, pour prendre la voiture en otage. Pour prendre le bus en otage. Mais ça va chez vous? Et vous débordez. Ressaisissez-vous. Parce que là, en fait, sérieusement, vous êtes en train de tout mélanger, en fait. Vous mélangez tout. Vous mélangez tout. Là, de base, c'était pour une bonne cause, c'était une marche blanche, mais je suis désolée, c'est pas une marche blanche, là, c'est une marche noire. On est à l'intérieur du centre commercial qu'on vous montrait tout à l'heure. Regardez comment ça se passe. On est à Sevran, centre commercial à Sevran. On est en France, après une nuit de violence. Et on est avec notre envoyé spécial qui est avec nous, qui est là. Ah oui, et vous, donc vous servez, c'est ça? Alors oui, Romain, ce qui est en train de se passer, alors c'est une scène totalement ubuesque que nous sommes en train de filmer. Il y a un individu qui est dans le Footlocker de ce centre commercial et qui est en train en fait de sortir avec des sacs. Les policiers viennent de le prendre en flagrant délit. Cet individu est sorti avec plusieurs sacs de chaussures qui valent plus d'une centaine d'euros par paire. Et donc voilà ce qu'on voyait dehors. En fait, la scène est d'autant plus impressionnante une fois que l'on rentre à l'intérieur, puisqu'en fait ce sont toutes les boutiques qui sont pillées. Des pilleurs, les bras chargés, s'échappent de ce magasin d'électroménager. Ici, plein cœur de Paris, à Châtelet-Les-Halles, une foule s'acharne sur les vitres de ce magasin de sport qui finissent par céder. Vêtements et chaussures sont volés avant l'intervention des forces de l'ordre. Une nouvelle fois, des cibles très symboliques ont été attaquées, des écoles, des centres des impôts, des dépôts de bus, un site aussi des prochains Jeux Olympiques. Partout en France, les services publics sont devenus des cibles. Ici, à Vendeuvre, près de Nancy, des émeutiers ont pris d'assaut le service des impôts. En pleine nuit, d'autres ont forcé l'entrée de cette école primaire à Villeurbanne. La directrice d'une école voisine tente de s'interposer. Des vitres sont brisées, les portes forcées. Ici, comme à Villefontaine, 30 km plus au sud, les pompiers ont passé la nuit à éteindre les feux de poubelles et de voitures le long du tram. Là, c'est une marche noire, en fait. Vous êtes vraiment des vraies bêtes. Vous êtes en train de casser des Nike, des ceci, cela, vous êtes en train de casser des boutiques. Mais le problème, c'est qu'après ça, après tout le bordel que vous allez faire là, il n'y aura plus de travail. Tout le monde va être licencié. Tout le monde va être au chômage. Parce que déjà, vous allez brûler les actions. J'ai vu des actions, vous avez brûlé. Faut reconstruire action en question. Mais entre-temps, là, vos soeurs, là, qui sont à la caisse, ils vont faire quoi? On va les mettre à la porte? Ça vous fait rire, c'est drôle. C'est drôle, ça vous fait rire. Vous savez pas que, en fait, les hommes politiciens, là, les politiciens, eux tous, là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de vous regarder, hein. Ils sont même en train de se foutre de vos gueules. Ils sont en train de rire. Parce que vous êtes bêtes. Donc, vraiment, j'ai pas aimé, vraiment. Vraiment, ce comportement, ce que vous êtes en train de faire là, j'aime pas du tout. Il y a des trucs, ça n'a rien à voir. Là, j'ai même vu chez ma mère, ils ont brûlé la pharmacie de mon enfant. Genre, vraiment, ça me fait mal au cœur. C'est quoi le rapport? J'ai vu même une école primaire. Carrément, il y a une professeure qui est sortie, la pauvre, elle est en train de pleurer, mais laissez mon école. Monsieur le maire est en train de pleurer, mais laissez ma ville qu'il essaye de construire pendant des années. Et c'est votre ville à vous-même, où vous avez grandi, vos écoles à vous-même, où vous avez grandi, vous êtes en train de niquer. Mais ressaisissez-vous, s'il vous plaît. Ressaisissez-vous. Là, ça part en couille, en fait. Tu vois, c'était drôle. Là, c'est plus drôle. T'as vu ou pas? Là, c'est plus drôle. Ça part trop loin. Ça part trop loin. C'est pas comme ça que vous allez vouloir faire justice. Il va pas se réveiller, le petit là. Excusez-moi de le dire, hein. Il a cherché aussi, hein. Il a cherché. Je suis désolée, mais il a cherché, en fait. Parce qu'au bout d'un moment, on va pas vous dire non plus ce que vous voulez entendre, d'accord? Parce qu'un enfant comme ça, si c'était moi, mon enfant là, j'allais, même son cadavre, j'allais d'abord lui donner des gifles d'abord, qui se réveille d'abord bien. Après, il part décéder après. Parce qu'il faut arrêter, en fait, faut se foutre de la gueule du monde. C'est bien bon, oui. Je suis pas du tout du côté du policier, attention. Mais lui non plus, c'était pas un ange. C'est un putain de délinquant, ce petit. C'est un putain de délinquant. Ça, je le dis, je le redis, que ça vous plaise ou non, j'en ai rien à foutre. Parce qu'au bout d'un moment, ça va devenir, tu vois. Vous êtes en train d'influencer les autres villes. J'espère vraiment que vos bordels là, ça part dans ma ville. Parce que moi-même, je vais me lever ici, là, vous allez voir. Ensuite, sa mère, excusez-moi. Excusez-moi. Vous vous foutez de ma gueule, en fait. Donc, c'est-à-dire, quelle mère? Quelle mère? Quelle mère? Dites-moi ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. Quelle mère a perdu son fils unique? Unique. Elle est là, elle monte sur des scooters. Elle est toute contente, elle est en train de rire, de... Eh? Non! Je suis désolée, vous allez dire ce que vous voulez. Hein.
Moi, je perds mon enfant. Moi qui n'ai pas encore eu d'enfant. La chair de ma chair, mon fils unique. Déjà, ça se trouve, je crois même à la marche blanche, j'allais même pas être là. Tellement j'allais dans mes soucis en train de pleurer. Et même si j'étais là, et je suis désolée, l'attitude de la mère du petit qui est mort là, c'est pas normal. Dites ce que vous voulez en général à faire. Moi, en tout cas, je trouve que c'est pas normal. On fait pas ça, en fait. En fait, je sais pas, c'est cru, on dirait que, voilà, c'est un leader. C'est, oui, Shelley, elle fait des câlins à Rolf, ou je sais pas, Rolf, ou je sais pas quoi. Il y a une église qui a été brûlée. Hein? Dites-moi, Voilà. c'est pas de la haine, là. Elle est brûlée. Les églises commencent à être brûlées. Et pourquoi pas les des mosquées? trucs. Tu m'étonnes, c'est plus les musulmans qui sont impliqués dedans. C'est vous les... Plein, vous débordez, genre, calmez-vous. La daronne, là, la mère du petit, là, je suis désolée. Hein. Si c'était moi, l'enfant, là. Ma mère, je meurs, ma mère, je la vois, les vidéos que j'ai vues là, je suis désolée. Hein. Je me réveille là-bas, je viens la gifler elle aussi, tu vois. Parce que je suis désolée, c'est pas normal. Une mère digne ne fait pas ça. Et puis pour moi, elle doit s'en prendre qu'à elle-même. Parce que c'est son éducation qu'elle n'a pas éduqué son fils. C'est emmené à où on en est aujourd'hui. Je suis désolée. Pour moi, c'est une mère indigne. Ça, je le dis. Oui, c'est une mère indigne. Parce que je sais pas à quelle heure tu laisses ton enfant prendre des risques. Son enfant pourrait aller tuer les gens. Je suis désolée. Vous êtes fous ou quoi? S'il avait tué des gens, on allait être où là? On allait dire quoi? S'il avait tué des gens, on allait dire quoi? Un petit gamin comme ça, il est là au volant, sur une belle voiture, bien flingué. C'est quoi le délire là en fait? Vous croyez on est où là? On est dans un film? Vous croyez on est dans un film? Tu cherches, tu trouves gros. Là c'est la vraie vie. Là c'est la vraie vie. Il a cherché, il a trouvé. Il a payé en fait. Il a payé ce qu'il a. Genre c'est-à-dire il a sémé ce qu'il a récolté. Point barre. Période. Il n'y a plus rien à rajouter. Donc par rapport à Naël, franchement, je tiens juste à vous dire, arrêtez. Arrêtez, calmez-vous, parce que là je vois que demain apparemment ça va encore péter, ça va être encore le fait. Arrêtez. En fait ça sert à rien de faire ce que vous êtes en train de faire. Vous allez niquer les magasins, trop de vandaliser les magasins, des trucs. Eh, vous êtes pauvre à ce point là? Mais déjà ça prouve que vous êtes pauvre. Vous êtes en train de niquer les magasins. Déjà d'une, il n'y aura plus de travail. Mais non, après vous allez faire vos courses comment? Vous avez réfléchi à ça? Est-ce que vous avez réfléchi à ça? Mais non, pour aller faire des courses dans une autre ville où vous n'êtes pas vandalisé, il faut les bus. Les bus aussi, vous allez brûler. Bon, vous allez aller comment? On peut être bête comme ça? Et la mère de l'autre là, du petit qui est mort là aussi, au lieu de calmer les choses, elle est encore bien contente. Ça lui fait rire, elle adore ça. Là déjà, demain, c'est pas fini. Hein. Demain, vous voulez encore aller niquer la France samedi. Ici, on l'a même pas encore enterré encore. Donc, je sais pas si le jour qu'on va l'enterrer, vous allez encore vouloir encore niquer je sais pas quoi. Mais attendez, calmez-vous. Parce que moi, c'est bon, tu vois. Le premier jour, vas-y, on a ri, et c'est bon, tu vois. Heureusement, de ma ville, encore plus de fois, il y a que des blancs, la majorité, ça je le dis, et ils sont civilisés. Parce que, regarde bien les gens qui niquent la France, c'est les Noirs et les Arabes. Leur tranche d'âge, c'est quoi? Des 14 ans jusqu'à peut-être, on va dire, 25 ans, des jeunes, des gamins, des immaturités, t'as peur. Et maintenant, tous les enfants là, les jeunes là, qui sont en train de niquer la France là, leurs parents, dites-moi un peu. Leurs parents, ils sont où? Leurs parents sont où? Donc, ils sont... Donc, attends, toi, tu vas me dire, toi, t'es un papa, t'es une maman, t'es là comme ça, il y a ton fils qui n'est pas là, il y a ton fils, il est, je sais pas, à partir de 23 h, il a disparu, tu te poses pas des questions, tu vas me dire. Après, si demain, là, maintenant, on tue ton fils là-bas chez un flic, vous allez venir ouvrir vos gueules là pour venir pleurer ici, là, mais attendez, mais réfléchissez, en fait. Vous voyez? Après, c'est pour ça que je vous dis, vous voyez un peu, c'est pour ça que je vous dis, c'est votre, ce que vous faites, il y aura des conséquences. Regarde là, le gars le petit de 10 ans qui vient de mourir. Qu'est-ce qu'il faisait sur un toit de Lidl? Dites-moi. Qu'est-ce qu'il faisait sur un toit de Lidl? Aussi tard. Qu'est-ce qu'il faisait? Vous allez me dire quoi? C'est la Vierge Marie, il a rien fait, il a rien demandé? Vous voyez le karma? Bam, il est tombé, il est mort. Vous voyez le karma? Ils sont en train de couper une scie où il y a des caméras. Comme ils sont bêtes, le truc il retombe sur eux. Vous avez vu? Merci. Donc pour Naël, c'est tout ce que j'avais à dire. J'ai rien à rajouter. On va passer à un autre sujet. Donc le deuxième sujet maintenant, c'est un couple. Donc voilà, on a appris récemment, je sais que c'était quel jour, donc il y a un couple en fait congolais, donc vraiment ça me tenait à cœur d'en parler parce que c'est la communauté congolaise. Donc moi, vous savez, tout ce qui est noir, tout ce qui est communauté, je suis obligée de me lever, de venir parler, t'as vu, de venir donner mon soutien, tu vois. Donc c'est un couple congolais qui apparemment, je sais pas ce qui s'est passé, leur maison a pris feu. Je vais vous mettre les images, vous allez voir. Et ils avaient un bébé en plus. Récemment, ils se sont mariés. Ils ont fait leur mariage traditionnel en plus. Et franchement, ça fait très mal au cœur. Donc, dans la foulée, pendant que la maison était en train de s'enflammer, le papa a jeté l'enfant par la fenêtre. Dieu merci, le bébé est vivant. Malheureusement, le papa, on ne sait pas si il est tombé de lui-même ou il a glissé ou quoi.
par rapport aux flammes. Donc lui aussi il est tombé, mais malheureusement le papa a succombé à ses blessures, et la maman aussi est morte dans la maison. Donc vraiment je tenais à soutenir quand même la famille, les proches de cette famille là, en fait, de cette famille de 3 personnes, enfin 2 personnes qui sont décédées, et le bébé vraiment qui verra jamais, qui connaîtra jamais sa famille, et ça me fait vraiment mal au cœur, quoi. Je trouve ça vraiment triste, ça m'a vraiment peiné en fait de me dire waouh, tout peut arriver à tout moment. Vraiment profitez de vos proches, profitez des gens que vous aimez, arrêtez de vous prendre vraiment la tête. Vous allez dire c'est elle qui dit ça, oui c'est moi qui dis ça, d'accord. Moi je viens vraiment aujourd'hui pour la paix, t'as vu? Non pas pour la paix, mais t'as capté, tu vois, on va faire semblant. Mais voilà, sérieusement, ne vous prenez pas la tête pour des chichis. Des fois laissez couler, d'accord. Faites pas comme si c'est moi, c'est cela qui vous parle, tu vois. Faites vraiment comme si c'est une autre personne que vous écoutez, d'accord. Mais bref, sérieusement, ça m'a vraiment peiné de me dire waouh, ils sont mariés il n'y a pas longtemps, ils ont mis au monde il n'y a pas longtemps, et là ils sont décédés, ils ont succombé à leurs blessures. C'est vraiment triste, hein. Alors même que je parle, on ne les a même pas encore enterrés, et c'est vraiment, je voulais vraiment donner mon soutien à cette famille là, que vous n'êtes pas seul. En tout cas je sais que ça va être très compliqué à leurs proches, à leur famille, ce décès brutal, féroce, surtout pour, je pense surtout à l'enfant, quoi, qui ne verra jamais ses parents, qui ne va jamais connaître ses parents parce qu'il est tellement jeune, c'est un bébé en fait, et c'est vraiment triste. En tout cas, reposez en paix et paix à votre âme. Et ensuite, pour terminer, maintenant là on arrête d'abord la paix. On prend la paix, on la met de côté, on la fout dans un coffre et on ferme le coffre. Là, maintenant, là, je veux régler mes comptes avec Ruth. Alors, je pense que vous avez tous entendu. Donc, il y a une... Je vais peser mes mots. Il y a une fille, une bête. Donc, une fille qui s'appelle Ruth, d'accord? Donc, Ruth, elle sort avec un mec. Son mec s'appelle comment là? J'ai oublié l'idiot là, son Yéza de mec là. J'ai oublié son nom. On va l'appeler vraiment. Faut qu'on leur donne des noms. Donc Ruth et son mec impoli. Parce que lui vraiment, il est, même le mot impoli là même, c'est faible, tu vois. Parce que là j'ai pas d'inspiration d'un coup. T'as vu ou pas? Donc on va l'appeler impoli son mec là. Donc elle sort avec impoli. Faut savoir que impoli, son frère, je suis sortie avec lui. Son frère c'est Gigolo. Donc j'ai fait une vidéo sur Gigolo. J'ai prévenu Ruth, cette famille là où faut pas rentrer dedans. Elle m'a pas écouté. Donc, Ruth, en fait, c'est une fille, tu vois, qui est toujours assoiffée de buzz. T'as vu, depuis, on la voit, on dit rien. Depuis, on la remarque, on dit rien, tu vois. Mais au bout d'un moment, stop. Ils ont commencé, aujourd'hui, c'est moi qui va terminer ça maintenant. Parce que, tu vois, au bout d'un moment, stop, tu vois, ça commence à me faire chier un peu leurs problèmes quand on m'envoie à chaque fois, c'est ça. On voit les dossiers sur eux et ça commence à m'énerver. T'as vu ou pas? Parce que, on peut pas être bête comme ça. La fille, en fait, elle a souffert du buzz à chaque fois. Donc, des fois, elle met des audios. Son mec entre d'insulter ta mère. Après, elle vient dire aux gens, c'était juste une blague. C'est là tellement que fait. Elle a besoin d'attention, en fait. Maintenant, comme tu veux de l'attention, ma belle, je veux t'en donner. D'accord? On va lui donner de l'attention. À Ruth. Elle veut du buzz, on va lui donner du buzz. T'as vu ou pas? Maintenant, là, c'est plus la paix. À partir de ce moment-là, il n'y a plus la paix. D'accord? Les gens qui étaient là pour la paix, vous pouvez fermer la vidéo, partez. Maintenant, là, c'est Cécilia Bims qui va vous parler maintenant. Maintenant, Ruth, soi-disant elle est enceinte, parce que bref j'y crois même pas, hein, voilà, soi-disant elle est enceinte. On la voit encore pour une fois, pour les énième fois, des vidéos où elle est en train de filmer son mec est clairement en train de l'insulter. Je vais mettre des vidéos, mais c'est vraiment scandaleux. Le mec est en train de l'insulter, que vraiment arrête de me suivre, que t'es nul, mais nanana, que pas des insultes. Vraiment je vais essayer de ne pas le dire ici pour ne pas être traqué sur ma vidéo, mais de toute façon je vais mettre la vidéo. Oui. Mais pourquoi tu me suis? Je te suis parce que je suis enceinte de toi. C'est pour ça que je te suis. Vous comprenez? Oui. Là et tout là, oui. Tu peux pas vivre. On verra si je peux pas vivre sans toi. C'est là. Nakanisa tu kasi aussi sauti la suka. Au moins la sali oje mukia. Na sali oje mukia. Oui, non yoka. Non yoka, tiens fait. Au moins la famille n'a détesté. Oui, nous avons vraiment vrai détesté. Na ye awa, na yo vanda nko, obenga nga te. Na na zeme to tala. To tala ka so benga mbila. Oui. O ko pesa na mbongo na ngwa lo tindi. Eden. O tu pesa na mbongo na ngwa tindi. Elle est venue chez moi. Na ye bisa kiyo. Parti de la voiture. Oui. Démarrer voiture nga bandi ko. Oui. Ah tout gagné. Ah ben maman bango. Maman, pompier. Maman bisonga. T'as vu là Eden? T'as vu?
T'as vu? Non, même pas si ma café assumer. Et moi, je veux plus toi. C'est toi qui me suis. T'es une vieille mère. On va faire ça un bon. Vieille femme. Ça ressemble à rien du tout. Il n'y a pas de soucis. Oui, il n'y a pas de soucis. Oui. Ok, on verra. Total. Fous-moi la paix. Je veux plus toi. Non, il n'y a pas de soucis. Total. Il y a juste un seul problème. Il n'y a pas de soucis. Moi, je veux plus toi. Oui, moi, je veux plus toi. Vieille meuf, vieille gars. Mais regarde, non, filmez ce compte. C'est là au monde. Oui, Beta, écoute, c'est là, Beta. Mais tu me fais Bilo Moyebi, moi j'ai grandi ici. Nakola awa. Natanga classe na zo ba diplôme na ngai. Akose la ka ba kam na ibo tanga te. Na ibo koma te to ngana ibo tanga. Na ibo koma. Afina mama na ngai. Na ya. Bena. Nakoma pena mutema na ajina nakoma pena mutema na ajina ngai na chele bino nyoso bazongisa ngai na mutema bazongisa ngai estoma na ngai je ne mérite pas ça, je suis chez moi bébé na pas na ngana zwanda ko pa na ngai maman. N'apprendre qu'il est dans la zemi. Bébé n'a rien. Bébé n'a rien. Jusqu'à pour ça. Non, je suis pas pareil. Linga makambo botate. Nakonya kena na zemi na bandi zemi na boyebi zemi ndezalaka na sanzaka na kenda ba hôpital na ba vidéo na bimi même hôpital aujourd'hui na bandi na liboko la famille na bandi na liboko na bandi na estomac estomac na rai na zemi ayebisi ngai n'apprendre qui a moi ebisi nga c'est bien, ça va faire bientôt tous ensemble tout beau des trucs comme ça. Maman t'as osé bandi nazikenda kaba hôpital. On a filmé dans les réseaux sociaux. Aux Ndumba, tu pars de chez moi. Mais c'est pas Ndumba, Brinel. En plus devant ta il y a Eden. Devant ta Eden. Devant ta Eden on fait un Ndumba. Devant ta Eden on fait un Ndumba. Laisse mon manteau. Devant ta c'est ton téléphone. Devant ta Eden on fait un Ndumba. Oh là maman non n'y a. Ok. Tu me tapes, regarde comment tu me blesses. Je t'ai pas blessé. Je t'ai pas blessé, c'est toi le salaud. Elle m'a marié par force. Elle veut pas partir du chemin. Je vais pas bouger. Je vais pas bouger. Je vais pas bouger. Yo ne Ndumba mobali. Yo ne Ndumba mobali. Pourquoi tu es alors? Non. Maman, t'as vu là, Eden? T'as vu? Eden? Non, même pas si ma café assumer. Et moi, je veux plus toi. C'est toi qui me suis. T'es une vieille mère. On va faire ça un bon. Vieille femme. Ça ressemble à rien du tout. Il n'y a pas de soucis. Oui, il n'y a pas de soucis. Oui. Ok, on verra. Total. Fous-moi la paix. Je veux plus toi. Non, il n'y a pas de soucis. Là, tu sois la calme. Expliquez un problème, Nini. On bengi Audrey. Oui, si Audrey, non, tu dois filmer à la maison. Il faut déposer. Audrey, tu as qui haut-parleur. Là, on a dit Audrey. Oui, mais aux en couple, tu es qui moi 6e, Brinel. Depuis quand Cassina a quitté depuis quand? Moi ça t'appartient pas, moi je suis pas ton mec. Mais il y a des gens parce que depuis quand maintenant tes relations en couple étaient, il y a des gens.
je peux faire ce que je veux. Mais quand c'est mais depuis quand yo osaka célibataire? Depuis quand? Pour nga yebi makambo oyo tina yo na ko apprendre ngo lelo pas aider, il fallait yo mto apprendre Brunel. Depuis quand on a autre oyebi sakinga ke histoire na nga no esili depuis quand otenga zemi c'est ça. Trop zela kasi. Oyango obande ko boyo ya manga na téléphone parce que vous allez na mwasi mususu ya mwana. Toi nini tonga otenga zemi nde okomo sala makamba bwe pourquoi nga vite obenga kingaite oyebi singa to lingi su mwana oyo te lingi relation te obengi Eden oyebi famille na biso ya bandoki pourquoi ko finga mama na ngai ndoki mama na ngai amema yo awa papa na ngai yamba yo ngaite mama na ko lesa na poto te na ko na kola manda kwa mama na yo. Je sais très bien qu'on a comme maman n'a été. Mais pourquoi tout ça? Ce qu'on a fait dans le projet. Mais il faut le bien à moi, il y a des sangs, il y a des personnes à vendre à côté. Au lieu qu'on met la cossa la cagnon, on a l'eau bacacité. Problème, ni oyo bengela qui Eden a dit, on a vite, j'étais pas au courant. J'étais pas au courant, car il y a des sangs à problème. Sana qui sont passés par là-haut. Elle est là. Yebi sangai, mais on a besoin de solo là na yo. Problème ni oyo bengela qui aider le bando le makamo bengela ba autre ngana zaki au couranté. Aza kamana ngate na benga autre wa. C'est que ba souffrance ba gardaron tout là papa moi na bébé mais papa moi na bébé là aussi. Moi tu dis enlève ça. Tu veux la garder, c'est ton problème, tu la gardes. Bonsoir la famille, je vais balancer des audios et je sais que ça va être très choquant, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer même demain, peut-être dès que Nassi sur la Lissamoine, non, tu l'as bien même bas audio, il y a Brunel Nangayo, t'en apprendre net ça qui est na zemi, à comment côté langa biloko, bon mon a beau comprendre. Oui, si Eden ni na 10 heures. Oui, si Eden ke olingi relation musu nangate premièrement. Olingi zemi oyo te. Na longola zemi oyo bisaki ngana longola zemi oyo, ngana obina longola zemi te. C'est pas ça? Oui. Oui, bien. Et surtout le pire de tout, le truc qui m'énerve en fait avec le mec de Grut là, il insulte sa mère. Et elle en fait elle trouve ça drôle, genre je sais pas, on insulte ta mère, même si c'est une blague. Moi déjà vos blagues de nique ta mère, tout ça, avec moi ça passe pas. Hein. Avec moi ça passe pas. Hein. Ah oui, hein, vos délires de nique ta mère, tout ça, avec moi ça passe pas. Hein. Tu vois, je veux bien qu'on joue, mais il y a des limites, tu vois, on respecte les aînés. Moi jamais de vie je peux accepter qu'on insulte ma mère, nique ta mère, oui c'est plus une blague, il n'y a pas de blague. Tu vois pas. Comme une fois toi ton mec en train de t'insulter parce qu'ils avaient fait une dot, donc un mariage traditionnel. Et le mec, clairement, il l'a clashé, mais d'une manière en plus, elle est en train de lui suivre. Oui, je suis enceinte de toi, donc je ne vais pas te lâcher. Nanana. Eh, mais vraiment, mais sois digne. Sois digne. En fait, chaque humain a une estime de soi, Ruth. Chaque humain a une estime de soi. Mais toi, zéro, nada. Tu n'as pas d'estime de toi. C'est pas normal. Mais vraiment, sa famille, ses proches, faites quelque chose. Je sais pas. Allez l'enfermer dans l'hôpital psychiatrique. On est où là, en fait? C'est quoi ce délire? Elle n'a pas d'estime d'elle. Même sa soeur en a marre d'elle. Même sa soeur, elle a mis un post, je vais vous mettre le post. Elle est même en train de dire, mais vraiment, elle n'a rien à faire de sa vie en fait, la meuf. Elle n'a rien à faire de sa vie. Tout le temps, elle veut avoir de l'attention. Son mec en train de l'insulter. Elle a le culot déjà de poster ce genre de vidéo. Mais moi, je suis sortie avec son frère, là, Gigolo 2.0. Il a beau avoir tous ses défauts du monde, je suis venue l'afficher là. Jusqu'à présent même, ses amis du travail ont même vu la vidéo. Jamais de sa vie, il veut m'insulter parce qu'il sait à qui il a affaire. Gigolo ose venir m'insulter là. En plus, je sais où il habite. Hein. Si c'est pas une descente que je vais aller là-bas, non. Il y en aura un qui va aller à la morgue, un qui va aller à l'hôpital. Ça serait... Ah, on va se déchirer. On va se déchirer. Donc, c'est-à-dire que le mec est même en train de lui frapper en milieu de la route, en train de lui insulter de ces trucs. Non, j'avais tellement mal, on dirait c'est moi qui l'insultais. J'ai dit, mais c'est quoi ce délire? Il est même pire que Gigolo. Gigolo, même jamais m'insulté. Gigolo, c'est juste un mec hein, qui, comme on dit, hein,
Un crevard, quoi, qui profite de l'argent des autres, c'est tout. Mais la vie de ma mère, elle ne s'aime pas, cette fille. Et quand je pense qu'elle a une fille, c'est grave. Elle ne s'aime pas. Parce qu'un être humain qui s'aime, il y a des choses que tu ne peux pas accepter. Il y a des choses qui sont inacceptables. Il y a des choses que tu ne peux pas tolérer, en fait. À quelle heure un mec t'insulte comme ça et toi tu le cours encore après. Je sens ça de toi. Ah, tu parles avec un tel. Ah, tu me trouves avec un tel. Mais t'es malade, Ruth. T'es folle. T'es folle, Ruth. Tu es folle. Tu es folle. Tu n'as pas d'estime en toi. L'estime de soi, tu sais pas c'est quoi la définition. Tu ne connais pas. Ozaki zengi. Oyebi ozaki zengi à moi si. Eh, mobile azol. Donc c'est-à-dire ozol landa mobali. Ozol landa mobali. Ozaki zengi. Et ils servent à quoi? À part leur beauté, leur muscle, c'est tout. Zéro. Ils servent à quoi? Qu'est-ce qui t'a apporté? Qu'est-ce qui t'a apporté? Le mec est même en train de dire des vérités qu'apparemment c'est elle qui a payé même sa dot, qu'apparemment c'est elle qui a forcé même la dot, nanana. Mais what the fuck? What the fuck? Ruth, tu es folle. Tu es folle. C'est pas normal. C'est pas normal ce que tu fais. C'est pas normal. Donc c'est-à-dire que Ruth, tu vas te ressaisir, mademoiselle. J'espère pour toi, je ne vais plus t'entendre. Parce que la prochaine fois, je vais encore t'entendre. Je vais encore revenir faire une vidéo sur toi. D'accord? Même sa grossesse à 2 balles, là, j'y crois pas. Parce qu'elle a mis une photo où on voit, comment on appelle ça, là, quand on te fait l'échographie, elle a caché la date. Je vous rappelle que Ruth a déjà une fille. Donc ça se trouve, c'est les mémories qu'elle a remis. Elle est en train de se foutre de votre gueule encore une fois comme elle aime. Elle a soifé de buzz. Comme elle aime le buzz, en fait. Faites attention. Parce qu'elle est même plus crédible. En fait, Ruth est tellement belle. Le problème, c'est que tu n'es plus crédible. Il y aura un jour même, ça serait vrai, en fait, non? Le jour où... Ça va mal finir déjà leur histoire. Un jour ou l'autre, non? Ils vont s'entretuer. Et c'est là même, quand elle va crier à l'aide, on va même pas la caler. Parce qu'on va dire que, tous les jours, tu venais ici, là, gna gna gna, mais t'es toujours avec le même mec. Gna gna gna. Même à l'époque, j'ai même ces sextapes. Je crois même que c'était son ex qui avait fouetté ça. Ou le père de sa fille, je sais plus. Le père de sa fille, je sais plus. Mais même ça, franchement, Ruth. Ruth. Toi, tu devais te faire petite. Tu devais vraiment te faire petite. Parce que depuis, je t'entends, j'ai dit, non, mais attends. C'est quoi ce délire? La dernière fois, j'ai vu des audios. Tellement ils n'avaient rien à faire ce soir, si les ont dit, tu insultes ma mère, nanana, mais je veux bien, en fait, vos délires. Le mec va comme ça t'insulter, mais qu'ils n'insultent pas ta mère. Respecte un peu ta mère, t'es folle. Moi, je tuerais pour ma daronne, wesh. Toi, tu fais quoi, en fait? Qu'est-ce que tu fais? Tu peux permettre au gendre d'insulter ta mère. Mais comment il y aura le respect, en fait? Comment il y aura le respect? Même votre mariage, j'ai hâte de voir votre mariage. Parce que là, vous avez fait la dot, ok. Ton mec, là, il a insulté sa mère, là, ok. Si tu restes encore avec elle, avec lui, là, ok. J'attends votre mariage. Moi-même, là, vraiment, là, envoyez-moi les vidéos de leur mariage. Je veux bien noter ça. Parce que là, si à ton mariage, je vois ta mère, là, vraiment, c'est qu'elle aussi, hein, n'a qu'au pas pour les bambata. Parce que vraiment, c'est pas normal. Aucune mère va accepter ça. Toi, tu vois, moi, ma mère, là, mon mec insulte ma mère, et demain, là, yeah. Non, vous, vraiment, vous êtes nés dans les belles familles, dans les beaux familles, je sais pas, belles ou beaux, j'en sais rien, bref. T'as capté. Parce que c'est pas normal. Ma mère, là, tu l'as insulté jusqu'à fatiguer. Tu insultes sa mère. Libolo à maman nayo. Nanana. Et ma mère, elle accepte encore qu'on se marie. C'est que vraiment, il y a un problème. C'est que vraiment, là, il y a un problème. C'est très mal la connaître, quoi. Yeah. En tout cas, quand ils vont se marier, là, les deux tourtereaux, quand ils vont se marier, envoie-moi leur vidéo, je vais commenter. D'accord? Maintenant, concernant le mec, là, toi aussi, hein? Avant, là, quand tu partais la faire la dot là-bas, là, elle était bien au lit, tout était bien. Maintenant que bizarrement vous clashez, c'est devenu, elle était nulle au lit, c'est devenu, tu commences à l'insulter, partie de patata, on dirait que t'as mis le couteau à la gorge. Quand tu te mets à genoux là pour faire ta demande là, c'est elle qui t'a mis le couteau à la gorge. Je veux bien que vous pouvez vous insulter entre vous, nanana, mais montez doucement en fait, montez doucement. Là, c'est là maintenant que tu as fini d'insulter la fille de Trouy, tu commences à venir dire qu'elle est nulle. Tu commences à venir dire qu'elle te suit, que ceci, cela. Mais est-ce que vous êtes obligé d'en arriver à là en fait? Faut grandir. Faut grandir en fait. Est-ce que vous êtes obligé d'en arriver à là? Enfin bref, son histoire, ça m'a saoulé. J'ai pas envie de beaucoup l'insulter parce que sinon, j'ai pas envie qu'on puisse traquer ma vidéo. Mais je pense que vraiment, maintenant, vous savez ce que je pense de cette fille. Plus bête qu'elle, il n'y en a pas. Plus conne qu'elle, il n'y en a pas. Parce que moi, des filles comme ça, je déteste des gens comme ça. Parce que je suis très féministe, tu vois.
Et je prends vraiment l'estime de soi, je prends vraiment s'aimer d'abord avant de vouloir aimer quelqu'un. Parce qu'elle, elle aime son mec là, elle ne s'aime pas. Et ça, c'est pas normal, je suis pas d'accord, je ne pourrais jamais être de son côté, tu vois. Le mec là, c'est bon. Et puis même si bon, que ce n'est pas non plus si beau que ça. Parce que franchement, en réalité, c'est des face up qu'ils utilisent. Des face up jusqu'à... Parce que vraiment, on m'a montré sa tête sans face up. Théma, sa tête sans face up, t'as peur. Vraiment, t'as peur. Le mec, il a la calvitie déjà à son âge. Alors qu'il n'a même pas 40 piges. Il n'est pas si beau que ça non plus, tu vois. Bah. Avec face up, ok, il est potable. Mais sans face up, mon Dieu, fouillez. Fouillez. Gigolo même était plus beau que lui. Parce que vraiment, lui là, et sa calvitie qui lui tombe dessus là, à cet âge-là, avant l'âge prématuré, ça craint. Donc je vois pas pourquoi tu vas aller te pleurer. Il y a des vidéos même, j'ai entendu, elle est en train de pleurer. Je me suicidais limite pour un mec. Mais t'es bête, mais ressaisis-toi, t'as une fille. T'as une fille, Ruth. T'es bête ou quoi? Donc tu vas aller te suicider, te tuer pour un homme. Ta fille va rester dans le monde qui est méchant là, où on vit là. Pour un homme. Yeah! Adama, on aura tout vu. Vraiment, on aura tout vu dans ce monde. En tout cas, allez dire à Ruth là qu'elle se ressaisisse. Qu'elle ferme son clapet, qu'elle la boucle, qu'elle quitte un peu les réseaux sociaux aussi. Ça va lui faire du bien. D'accord? En tout cas, que je vois plus vous m'envoyer des vidéos sur elle, en train de crier dans tous les sens. Parce que comme je veux mal, je vais l'insulter là, papa, non. Ça va sortir de manière, non? Elle n'est pas prête. En tout cas, quand tu vas se marier, les deux idiots là, envoyez-moi les vidéos. On va venir s'asseoir et se parler de ça. D'accord? Voilà. Donc les amis, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. On se dit à très bientôt. Bye bye.